I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi 25 aujourd'hui et il est 8h30. Il est tôt par rapport à l'habitude parce que j'ai une matinée bien chargée et je veux faire plein de choses avant de partir. Qui m'a une écho à 11h15. Alors c'est une écho pour... Elle en a fait une il y a 15 jours, là où on a su le sexe du bébé et tout. Et c'était sa première écho, mais comme justement c'était sa première écho, il y a plein de choses qu'il voit à tout prix. Je vous avais expliqué, hein, ils ont galéré pour pouvoir bien le voir parce que le bébé est bien dynamique et du coup il bouge tout le temps et il y a des choses qu'ils n'ont pas bien vues. Donc du coup ça va être une écho de confirmation, de voir que... Enfin, pour voir si vraiment tout va bien et tout, mais logiquement il n'y a pas de souci comme ils nous ont dit. Mais c'est surtout aussi parce que ils sont pas très sûrs de la date de début de grossesse, donc du coup la date de fin de grossesse, parce qu'au niveau des mensurations du bébé, ils se demandent si ça serait pas un petit peu avant. Donc du coup la grossesse, le fin de grossesse, ça serait, parce que logiquement ça serait pour le 10 octobre et là, ils se demandent si ça serait pas plutôt pour fin septembre. Donc du coup, enfin cette affaire-là nous arrange pas vraiment parce que du coup ça nous fait moins de temps. Mais bon, ça va aller, hein, on va gérer ça. Mais du coup voilà, c'est surtout pour ça aussi cet écho aujourd'hui, pour confirmer la date de fin de grossesse. Sinon... Qu'est-ce qu'on va faire aussi? Ah oui, donc il y a son écho à 11h, donc il y a plein de choses que je veux faire avant de partir, parce que si c'est comme la dernière fois où elle s'est paumée dans la maternité et où ils ont dû faire l'écho en plusieurs fois parce que bébé arrêtait pas de bouger et qu'ils n'arrivaient pas bien à voir les choses, on risque de pas être sorti tout de suite. En fait, à la maternité, avec le protocole qu'il y a maintenant, je ne peux pas rentrer. Elle est obligée d'aller toute seule. Même son chéri ne peut pas aller avec. Donc du coup, même la première écho, enfin l'écho d'il y a 15 jours, lui, il avait pris des heures, en fait. Il pensait pouvoir aller voir son bébé aussi. Et en fait, il a dû rester dehors de la maternité. On n'a même pas le droit de rentrer dedans. Voilà, c'est... et du coup, elle doit vivre tout ça tout seul. Et Kimberley, c'est... Enfin, vous le savez, hein, c'est comme on est quand on a une première grossesse, hein, on a plein d'interrogations, on a envie d'être soutenu et tout, et là en fait ils peuvent pas. Et en plus Kimberley, comme elle est un peu jeune aussi et que ça lui tombe un petit peu comme ça dessus, elle a besoin d'être soutenue. Et là c'est pas possible. Alors la sage-femme, je peux y aller, je peux rentrer avec elle et tout, parce que, enfin même son chéri pourrait rentrer avec elle, c'est juste parce que voilà, quand c'est des petites consultations comme ça, il peut pas prendre des heures comme ça tout le temps, il préfère les garder vraiment quand il y a des échos ou des choses comme ça, ou même pour après quoi en fait. Donc c'est plutôt moi qui y va avec elle, et là il n'y a pas de souci parce qu'en fait c'est une sage-femme privée quoi en fait, donc c'est dans un bureau qu'on va la voir, et donc enfin dans un bureau, il y a oui, dans un bureau, on va dire. Et donc du coup là il n'y a pas de souci, je peux rentrer, mais à la maternité on peut pas rentrer. Donc là j'espère que ça se passera bien et qu'on sortira pas trop tard. Sinon, je voudrais aussi, comme dans la ville où il y a la maternité, il y a un Paris Store, et je devais y aller justement. Donc du coup on va faire un crochet par là juste après en revenant. Alors logiquement si elle est prise à temps et qu'elle ne se pomme pas, ça devrait aller vite, mais bon, hein, on verra bien. Sinon, hop, donc maternité ce matin, Paris Store, et puis du coup moi je veux préparer plein de choses ce matin avant de partir, faire mon ménage, mes routines, préparer une partie du repas pour que si on rentre tard, on a juste à passer à table. Sinon, alors au niveau, comme je vous ai dit, du repas ce midi, c'est un California Roll Ball. C'est aussi pour ça aussi que je vais aller au japonais, parce qu'il y a des trucs, enfin au Paris Store, parce qu'il y a des trucs qui va me manquer. Et ce soir on fait des pâtes, non c'est pas ça, c'était hier, un wonpo, c'est quand même des pâtes, c'est un wonpo façon cheeseburger. Et Greg va finir la terrasse, je pense que ça va vraiment faire joli quand elle sera finie. Bon là c'est un petit peu le bordel, hein, je vous le dis, je vais vous montrer un petit peu, mais voilà, regardez ce que ça va donner. Alors, est-ce que vous voyez? Attendez. Hop là. En fait, après, on va mettre
voilà, les bambous dans la jardinière ici. Donc ça va vraiment faire joli. Puis il va y avoir le spa ici. Ouais. Ouais, ça fait chouette. Et en fait, on hésitait avec le petit angle ici, mais je trouve que ça fait bien. Ouais, et il fait tout ça à la main et tout. Il prend son temps, il me fait rire quand il fait des travaux parce qu'il est minutieux. Et du coup, je l'entends un petit peu pester parce qu'il y a des moments, il y a le morceau de bois qui dépasse un petit peu et tout. Mais comme je lui dis, c'est du bois, ça va bouger, c'est sa vie, c'est une matière qui vit. Tu peux pas avoir quelque chose de carré avec du bois, c'est pas possible. Voilà. Mais bon, je rigole, mais je suis aussi exigeante que lui, hein, mais voilà. Allez, petit déjeuner de ce matin. Oh, il y a un petit bout de mon gâteau qui est cassé. Je vais vous montrer. Donc j'ai repris un morceau du gâteau là, aux fruits rouges, avec le petit crumble. En fait, c'est le même petit déjeuner qu'hier. Café, yaourt avec des fruits avec du yaourt en dessous. Voilà. Il est vraiment trop bon ce gâteau. Même Greg, pour qui pourtant n'est pas très gâteau pas gâteau sec, parce que à chaque fois je dis ça mais j'ai l'impression que c'est péjoratif. Mais vous voyez des gâteaux avec beaucoup de pâtes. C'est pas forcément son truc, et là franchement il est vraiment très bon. Bon, allez, je vais bosser un petit peu parce que je voudrais programmer les recettes pour demain, programmer la vidéo, et puis ensuite voilà, on attaque, et en pleine forme, et dans la bonne humeur. Je suis en train de boire mon café, oui, j'ai encore une fois les larmes aux yeux. C'est de votre faute. Alors, je suis en train de boire mon café et du coup j'ai pris 5 minutes pour aller lire vos commentaires. Et c'est les commentaires sur la vidéo dans laquelle je vous annonce qu'on va prendre un échelon avec Greg, qu'on va prendre un grade, qu'on va passer au grade au-dessus, qu'on va devenir papy et mamie. Alors, on a eu une promotion. Mais bon, je pense que cette promotion-là, elle va pas nous donner plus de sous, bien au contraire. Et voilà. Et en fait, vous êtes encore une fois adorables et bienveillants, et vous nous suivez encore une fois. Enfin, j'ai vraiment des personnes qui me suivent top de chez top. Vous êtes vraiment en or, quoi, en fait. Je vous adore. Et oui, ah là là, une nouvelle aventure dans laquelle on se lance, et puis on va voir. Hein? C'est autre chose, hein, papy, mamie, enfin je le vois avec Greg, hein, mais c'est un papa qui est très couvreur, et enfin vous le voyez, enfin dans la vidéo où de la fête des pères, j'avais eu beaucoup de commentaires en me disant il a l'air d'être un papa, d'être un super papa et tout, en tout cas dans ce que tu nous montres dans les vidéos, mais il est vraiment comme ça dans la vie, quoi, en fait. C'est un papa, alors c'est un papa qui râle. Ça je vais pas vous le dire, je vais pas dire le contraire, c'est un papa qui aime. Mais de toute façon, Greg, il est comme ça, hein. Il va râler, mais il va faire. En fait, je vais lui demander quelque chose, par exemple, même moi, hein, je vais dire, tu peux me faire ça, il va râler un petit peu, et puis, mais il fait. Et les enfants le savent très bien, quoi, en fait. Et il les fait passer toujours en priorité. C'est sa famille, c'est sa priorité, de toute façon, à Greg. Et voilà, enfin, franchement, c'est vraiment un papa top. J'ai vraiment beaucoup de chance. C'est un mari exceptionnel, mais c'est aussi un papa exceptionnel, en fait. Mais je pense que enfin, je pense, hein, que quand c'est un bon mari, c'est un bon papa aussi. Je vais me chercher un moussoir. J'arrive à exagérer quand même, à me faire pleurer comme ça tout le temps, hein. En plus, ça va enlever mon maquillage. Oui, donc je disais, oui, Greg, c'est vraiment un papa... Voilà. Hein, bon, après, je peux pas te faire play, c'est mon chéri, donc je peux pas vous dire le contraire. Mais du coup, comme c'est déjà un papa comme ça, alors un papy, je vous dis pas. Parce qu'en fait, quand on devient grand-parent, enfin, vous me direz, hein, si pour celles qui le sont déjà, je pense qu'on n'a plus cette contrainte d'autorité, vous voyez, où on doit, enfin, chez papy, mamie, tout est permis, quoi, en fait. Et chez nous, je pense que chez papy, ça va être vraiment tout est permis. Voilà, parce que Greg, c'est un gaga vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des bébés. Souvent, on dit que c'est le tonton chiant, parce que c'est monsieur bisou, monsieur câlin, monsieur voilà. Et arrive un moment, les enfants, ils en ont marre et ils poussent. Donc, ça va être le papy, mais le papy gâteau par excellence, quoi, en fait. Et là, déjà, on peut pas faire un magasin sans qu'il regarde. Mais même la dernière fois à la boucherie, on voit du saucisson en forme de tête de Mickey, et il est là, il dit ah, la prochaine, dans quelques années on va pouvoir acheter ça pour oui, voilà, ça va être ce genre de papy, hein. Mais le chose que enfin je sais pas, moi par exemple chez mes parents,
mes enfants, ils ont tout le temps leur petit paquet de bonbons, leurs trucs et tout. Chose que je n'apprécie pas forcément, enfin pas que j'apprécie pas. Non, je vais revenir en arrière parce que je trouve ça adorable. Mais chose qu'à la maison, ils n'ont pas de bonbons, de choses comme ça. Mais chez papy, mamie, tout est permis. Voilà. Voilà. Donc oui, il va être... bien choyé je pense ce petit, mais rien qu'avec Stacy et Angel hein, c'est la même chose hein, quand ils en parlent. Stacy qui voulait à tout prix un petit frère ou une petite sœur parce qu'elle voulait pas être la dernière et qu'elle m'embête depuis quelques années pour avoir un nouveau bébé à la maison, ben je suis sauvée là. Pas besoin de faire un nouveau bébé, voilà, j'aurai que les avantages quoi en fait, et puis elle aura son bébé à câliner. Bon allez, je finis de prendre mes vitamines, je finis mon café et je m'active un petit peu parce que là je papote mais je fais rien. À propos de mes vitamines, j'ai eu une question hier pour me demander ce que je mettais, ce que je prenais comme vitamine pour être toujours en forme et avoir bonne mine. Alors je pense pas que ça vient des vitamines hein, parce qu'au niveau des vitamines, ce que je prends là c'est ma gélule de Luxéol, je prends mon petit comprimé, de fer et j'ai un comprimé avec toutes mes vitamines en fait dedans, un complément vitaminaire quoi en fait, pour justement aider à ce que le fer, parce que moi j'ai une mauvaise assimilation du fer, donc justement pour aider, parce qu'en fait pour que le fer soit bien assimilé, il faut que les autres vitamines aussi soient correctes. Si vous êtes en manque d'une certaine vitamine qui aide à fixer, par exemple c'est le calcium avec la vitamine B12, je pense souvent c'est associé, parce que si vous êtes en manque de calcium et que vous n'avez pas assez de vitamine B12, le calcium va pas bien se fixer. Donc du coup en fait mon médecin me prescrit tout le temps, en plus de ma ferritine, un complément alimentaire quoi en fait, avec toutes les vitamines pour être, alors je sais pas, c'est peut-être ça, j'en sais rien, mais je pense pas. Voilà, c'est les 3 comprimés en fait que je prends tout le temps, et je prends aussi, je fais des cures de vitamine B12 aussi. C'est pas la B12 qui fait avec le calcium, enfin bref, je sais plus ce que c'est. Je fais aussi des cures de vitamine B12 de temps en temps, parce que j'ai des périodes où je mange pas assez de viande et que du coup ben c'est un manque souvent qu'on peut avoir aussi, parce que la B12 on la trouve surtout dans la viande, et moi la viande, enfin vous savez hein, je vous l'ai déjà dit, j'en cuisine parce que Greg, les enfants et tout ils aiment ça, mais moi il n'y en a pas forcément dans mon assiette. Par exemple vous voyez même le poulet et tout, il y a des moments ben voilà, je mange beaucoup plus de légumes, de féculents aussi et de fruits que de viande. Par exemple hier mon escalope, ben j'ai mangé à peine la moitié, le reste ça a été atterri dans l'assiette à Greg. Voilà, donc je mange pas assez de viande et surtout ce qui est viande rouge et tout, c'est pas mon truc, et je sais hein, je devrais en manger parce que justement avec ma ferritine et tout je devrais hein, mais voilà, j'ai du mal, ça passe pas quoi en fait. Donc du coup ben, je fais des cures aussi de vitamine B12 aussi, voilà, c'est les seuls compléments que je prends. Ensuite sur ma peau, ce que je mets aussi, en ce moment je mets de la vitamine C. J'essaierai de vous montrer le flacon, de vous le descendre pour vous le montrer. C'est un sérum en fait, c'est tout ce que je mets, et en ce moment je me maquille très peu parce que justement il fait chaud donc ça coule. Je mets un peu de blush, un peu d'highlighter et c'est tout, un peu de bronzer quoi en fait, et c'est tout quoi en fait, voilà. Juste du cils et crayon sur cils, c'est tout ce que j'ai. Même au-dessus de mes yeux, je mets rien en ce moment parce qu'il fait trop chaud et que ça dégouline et que vous avez tendance à vous frotter et du coup vous avez des grosses traces. Allez, je me dépêche, je vais bosser un peu maintenant parce que je pense que le vlog risque d'être long. Hier il était court, aujourd'hui il risque d'être long. Il fait déjà bien chaud dans la maison là, je trouve. Il va bien faire chaud encore une fois aujourd'hui. Alors... on y va, donc j'ai fait mon aspi, enfin j'ai fait mes routines, il me reste la salle de bain à faire, mais je vais demander à Angel de la faire, là il y est. Je vais lui demander de lui donner un petit coup. Ensuite, j'ai pendu mon linge, voilà, j'ai tout fait, là je vais me faire à manger. Je vous ai pas dit tout à l'heure à quel point Greg est un papa, voilà, et un papy qui risque d'être un. C'est que là, il a pris des heures pour conduire sa fille à la maternité, j'aurais pu y aller, hein, mais voilà. Je vais aller avec elle aussi, hein. On va attendre comme deux vieux dans la voiture, puisqu'on peut pas y aller. Voilà.
Allez, alors j'ai demandé à Stécie de s'occuper du riz donc pour le California Roll Ball. Alors en fait le California Roll c'est un sushi avec du crabe à l'intérieur. En fait c'est le sushi vous voyez ou inversé. C'est pas la feuille de riz, la feuille de nori qui est autour, mais la feuille de nori est à l'intérieur et le riz est autour. Donc là en fait je vais m'inspirer un peu de ce California Roll pour faire dans un bol. Voilà, je me suis dit que ça passerait peut-être plus parce que Greg n'est pas trop sushi. Nous on adore ça. Donc le Pokéball passe très bien chez Greg. Donc je me suis dit peut-être que là ça passerait aussi. On va tester ça. Donc du coup logiquement dans le California Roll on a du poisson, donc soit un poisson soit du crabe. Moi je vais mettre du crabe là, ou après on peut mettre du thon aussi. Il y a du concombre, de l'avocat, il y a une mayonnaise ou du fromage frais, ça arrive aussi. Moi je vais faire une mayonnaise épicée pour aller avec. Ensuite il y a du riz bien sûr et il y a des graines de sésame tout autour. Et il y a la feuille de nori mais à l'intérieur. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la feuille de nori et on va la faire comme des petites tagliatelles, des petits morceaux qu'on mettra dessus. Donc du coup pour le riz on fait comme les sushis, comme le Pokéball, on prend le riz, on le rince bien, on le fait tremper pendant une demi-heure. Donc là c'est ce qu'on a fait. Là ce que Stécie va faire c'est qu'elle va prendre le riz, elle va mettre 35 centilitres d'eau avec et on va le faire cuire. À part, elle va prendre 3 cuillères à soupe de vinaigre de riz, 1 cuillère à soupe de sucre, un peu de sel. On va faire chauffer ça juste pour faire dissoudre le sucre. Et une fois que le riz est cuit, on met ce mélange dessus. Voilà, quand il est encore chaud. Donc on met le riz avec les 350 ml d'eau. On fait cuire à couvert pendant 15-20 minutes. Ça dépendra de votre riz, vous goûtez. S'il manque un petit peu d'eau, vous pouvez en rajouter un tout petit peu parce que ça aussi, ça dépend des riz aussi. Une fois qu'il est cuit, alors c'est très collant hein, le riz à sushi, c'est normal hein. Et c'est ce que Stécie aime, elle aime le riz collant. Elle aime le riz trop cuit même Stécie. Elle aime, il y a bouillasse de riz. Donc une fois qu'il est cuit, on rajoute du coup le vinaigre et le sucre qui a été dilué à l'intérieur dedans, qu'on a fait un tout petit peu chauffer. De toute façon je vous mets toute la fiche recette sur le blog avec toutes les explications. Donc moi là ce que je vais faire, en attendant que Stécie s'occupe du riz, je vais m'occuper des petites sauces qui vont aller avec. Donc la petite mayonnaise épicée et puis je vais aussi mettre faire un mélange de sauce soja et de vinaigre. Vous voyez la sauce soja, logiquement les sushis on les trempe dans la sauce soja et on les mange. Donc là ça va juste faire la petite vinaigrette qu'on mettra au dessus du riz. À chaque fois que je suis à contre-jour j'ai l'impression d'avoir, en fait il y a une ombre sur mon nez et du coup j'ai l'impression d'avoir une tache au bout du nez. Vous voyez, une tache de bronzer ou je sais pas quoi. Mais non, c'est l'ombre en fait qui fait ça. Pour la mayonnaise épicée, j'ai juste pris de la mayonnaise, j'ai mis un petit peu de sriracha à l'intérieur. On va mélanger ça et je vais rajouter un tout petit peu d'eau pour avoir une sauce qui soit un petit peu plus liquide, style vinaigrette en fait, pour napper le riz. Donc vous mettez de l'eau jusqu'à ce que vous ayez la consistance souhaitée. Je pense que là je vais en rajouter un tout petit peu. Et la première du coup sauce est faite. Donc après c'est au choix au niveau de l'eau hein. Là je pense que je vais mettre à peu près 4 cuillères à soupe, 4 cuillères à café. Je pense que ça va être bon. Voilà, pour avoir une texture un peu plus fluide. Donc si vous vous demandez, parce que je pense que je vais avoir la question, pour mes petits pots, c'est la marque, alors je sais pas si vous allez voir là, oui si vous voyez, la marque Weck, je pense que ça se dit, voilà, c'est des pots pour faire logiquement des conserves maison, mais j'adore m'en servir comme ça aussi en verrine ou quoi. Elles vont très bien. Pour la deuxième petite sauce, sauce soja et une cuillère à soupe de vinaigre de riz. Donc il y a 50 ml de sauce soja et 50 ml et une cuillère à soupe de vinaigre de riz. Et ça va partir au frigo jusqu'à tout à l'heure. Alors au niveau de la garniture, dedans donc je vais prendre du surimi que je vais râper un petit peu. Donc du surimi. Alors je suis pas trop fan du surimi mais j'ai pas trouvé de chair de crabe donc du coup on va faire ça mais de toute façon la chair de crabe frais c'est assez cher et en bocal ça vaut le surimi, enfin en conserve ça vaut le surimi donc voilà. Ensuite donc du surimi, du concombre,
carottes qu'on va couper. Alors le concombre on va le couper en petits dés. La carotte on va la couper en petites allumettes. Va falloir des feuilles de nori. Moi je vais pas faire le mélange tout de suite parce que autrement ça va détremper. Donc ce que je vais juste faire c'est préparer mes légumes et je mélangerai tout à l'heure. Donc on va prendre un concombre qu'on va couper en petits dés, qu'on va mettre dans un petit bol. On va prendre une carotte qu'on va couper en petites allumettes. On va mettre aussi dans un petit bol avec du papier cello, ça va aller au frigo. Les feuilles de nori, je les ferai tout à l'heure, ça va pas prendre de temps. Le sushi, le gingembre à sushi mariné, je vais l'acheter au japonais tout à l'heure. L'avocat, pareil, je vais le couper tout à l'heure parce qu'autrement il va noircir. Et puis bah, il n'y aura plus que les graines de sésame à mettre. Donc ce qu'on va faire, c'est que là je vais râper mon surimi, couper mon concombre en petits dés et mes carottes. Et en fait logiquement, bah, après, je vous montrerai ça tout à l'heure quand on rentrera, mais il faut juste tout mélanger. Et on va garnir, mettre du riz dans le fond, mettre notre garniture sur le dessus, des petites feuilles de nori coupées en petits morceaux et des petites graines. Mais tout ça je vous le ferai montrer tout à l'heure. Là on va s'occuper du concombre et de la carotte. Petit truc aussi, souvent on dépense beaucoup plus cher pour avoir du râpé de surimi. Prenez des bâtonnets de surimi, enfin je sais pas si vous connaissez le truc hein, mais quand on voit le prix du râpé de surimi par rapport au bâton, vous prenez les bâtons, vous les mixez par impulsion dans un robot mixeur et ça vous fait du râpé de surimi. Voilà, beaucoup moins cher en plus. Hop là, ça c'est fait. Stacy est en train de s'occuper des concombres, moi je vais m'occuper de la carotte. Greg est rentré, on se boit un petit café puis on y va. On va aller chercher Kim, elle a passé la nuit chez son chéri, chez son fiancé, donc du coup on va aller la récupérer puis on va aller à la maternité et on va l'attendre dans la voiture, hein chérie. En espérant que c'est pas trop long. Greg vient de m'annoncer qu'il travaille, alors logiquement il est en vacances le 17 juillet et jusqu'au 17 juillet il va travailler pratiquement tous les week-ends. Donc là ça fait 3 semaines que tu travailles déjà. Et c'est reparti jusqu'à la fin. En fait si ça fait 3 semaines que tu travailles le week-end, je vais aller chercher mes chaussures. Et là il va continuer du coup jusqu'aux vacances. Alors comme je lui dis, bon c'est parce que ça fatigue quoi la force. Mais en soi c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il y a beaucoup d'entreprises autour de nous avec ce qui s'est passé et tout, avec la crise qu'il y a eu, qui sont en train de mettre les clés sous la porte en fait, entre les magasins, les entreprises et tout. Donc que lui il y a trop de boulot et qu'il est obligé de travailler, c'est une bonne nouvelle aussi. Voilà, on va pas se plaindre quoi en fait. Hein, oui, que l'entreprise repart comme ça et tout et que justement il y a trop de travail, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis bon après on va dire qu'il se reposera pendant les vacances, même si je sais très bien qu'il se reposera pas puisque on a plein de travaux à faire et que là je lui dis ben je pense qu'après ça on arrêtera. Qui me dit mais non je pense qu'on va faire autre chose. Ouais on va faire des parcours. Voilà, donc du coup hein, mais bon on va essayer quand même parce qu'à chaque fois on essaye pendant les vacances 15 jours de travaux, de gros travaux parce que là on a la cheminée comme je vous ai dit, je vous expliquerai tout ça hein, mais logiquement il y a la cheminée donc du coup on va sûrement refaire le mur aussi qui est derrière aussi ça, et si on fait la cheminée logiquement il y aurait le sol aussi donc j'avais dit ben, peut-être qu'on ferait que la cheminée et le sol tant pis on attendra un petit peu pour qu'il profite. Souvent on essaie de faire un gros travaux pendant les vacances et après qu'il profite un petit peu, donc 15 jours de travaux, 15 jours de repos et on profite des vacances. L'année dernière ça n'a pas été fait, l'année d'avant on avait fait l'extérieur, je ne sais pas si vous vous souvenez, celles qui nous suivent depuis longtemps, on a été jusqu'au dernier week-end en train de faire les travaux parce qu'on avait une véranda à la place avant de l'extérieur il y a 2 ans en fait. On avait une véranda qu'on a démolie, on a fait du coup notre extérieur. Et en fait on a eu surprise sur surprise sur surprise, c'est ça quand on a des vieilles maisons qu'on rénove, c'est demain c'est surprise, derrière les murs il y a des cachettes. Il y a des donc du coup voilà, là on avait bien empiété. L'année dernière c'est un peu la même chose en fait. Ce qu'il y a c'est que l'année dernière quand on a enfin voulu profiter, qu'on s'est dit allez stop on arrête, on a eu un temps pourri, donc du coup on a rajouté des travaux. Tiens tu peux me donner mes tongs va s'il te plaît Greg, je crois que je vais mettre mes tongs, enfin mes sandales, merci. Allez je vous laisse, on y va parce qu'après on va être en retard. On est dans la voiture, du coup on attend qui passe au rendez-vous. Ça fait quoi? Une demi-heure? 3/4 d'heure? J'ai essayé de rentrer, j'ai essayé de négocier, non, mais il n'y a pas moyen. Elle m'a dit que s'il y avait un souci, en fait le fait qu'elle est majeure, ben, je peux pas rentrer. Elle aurait été mineure, j'aurais pu rentrer, mais là le fait qu'elle est majeure, ben voilà, on peut pas rentrer. On peut même pas attendre dans la salle d'attente ou quoi, on est obligé d'attendre dehors dans la voiture. Et on voit qu'il y en a plein quoi en fait, hein. Il y a même des papas ou quoi qui attendent dehors, hein.
Voilà, donc alors j'espère que ça ira. Alors là, la dame, elle lui a bien expliqué où est-ce qu'elle devait aller et tout, donc logiquement, elle devrait pas se perdre. En tout cas, il commence à faire bien chaud là dans la voiture et tout, hein. Ça chauffe. Il va faire chaud aujourd'hui. Commence à faire faim en plus, hein. Toi aussi? Ouais. Lui, il s'est installé. Il est en mode repos. En mode, je vais faire la saison 2 minutes. Ouais. Si vous entendez ronfler, c'est Greg. Moi, du coup, moi, je rentabilise mon temps et je réponds à vos commentaires, du coup. Allez, je vais m'y remettre. En attendant, j'espère qu'elle va plus durer trop longtemps. Alors, elle m'envoie des messages. Là, elle m'en envoie plus, donc je suppose que c'est parce qu'elle est prise. Parce que tout à l'heure, elle m'envoyait des messages en me disant « Maman, j'ai oublié un stylo ». Mais c'est vrai que c'est les choses qu'on ne pense pas, en fait. Hein. Juste un stylo. En fait, ils prêtent plus les stylos avec le Covid, ce qui est normal, hein, mais on pense pas en mettre un dans son sac au cas où pour remplir les papiers et tout. Donc là, je vais tout de suite en mettre un en rentrant dans sa pochette de maternité. Comme ça, elle gardera tout. Et il y a tes papiers qui s'envolent là. Elle gardera tout. Elle en aura toujours un dedans, quoi, en fait, au cas où. Faut que j'y pense. Fais-moi penser. Un chat. On s'adapte. Allez, je vais continuer à répondre à vos commentaires. On est rentré. Elle a droit à une picouse. Hein? En fait, je me suis trompée. Aujourd'hui, j'étais persuadée que c'était l'écho, mais non, l'écho c'est le premier. Aujourd'hui, c'était juste une visite. Alors, une visite prénatale en fait. Hein, c'était ça. Et elle lui a fait une prise de sang pour voir si tout allait bien et tout. En plus de celle qu'elle a fait hier. On congèle les 3 ribs en même temps. Ouais, alors on a été du coup au japonais, donc du coup on a acheté des choses que j'avais besoin pour et des choses en fait on va faire un petit test de goût. On a voulu faire plaisir à Stécie, elle aime bien comme je vous ai dit hein, tout ce qui est cuisine un petit peu japonaise et tout. Donc du coup voilà, on va tester ça. J'ai pris des ribs parce que Stécie m'a réclamé des ribs au barbecue. Donc du coup j'en ai pris 3, ils étaient pas chers, ils étaient à 5 € le kilo. Ensuite, j'ai repris de la salade. Alors, c'est la première fois que je vais la prendre comme ça. C'est la salade de wakame. C'est la salade d'algues qu'on met quand on fait des pokéballs. D'habitude, je l'achète fraîche au rayon sushi, mais elle est quand même assez chère. Donc là, je vais goûter la surgelée. Voilà, on va goûter ça. Et j'ai pris des edamame aussi pour les pokéballs aussi. Donc ensuite, j'ai pris... Alors, parce qu'on va réessayer le plat de nouilles, pad thai qu'on avait fait, on va réessayer. Donc là cette fois-ci j'ai pris des nouilles de riz et en fait il y avait la sauce pad thai comme ça déjà toute faite. Donc voilà, parce que je pense que la dernière fois c'est vraiment la sauce que j'avais mis qu'ils n'avaient pas aimé, l'acidité de la sauce. Hop, j'ai pris du gingembre mariné. On va en avoir besoin pour ce midi. Tiens Stécie, ça et ça tu peux ranger. Stécie m'avait réclamé du coup des ramen, donc je lui en ai pris 2. J'en ai pris un au bœuf et un poulet. Il y a tellement de choix que je savais pas lesquels choisir. En plus c'est tout le temps écrit en japonais, donc du coup on comprenait rien. En japonais, c'est pas japonais. Je sais pas, en chinois. En chinois, japonais. Enfin voilà leur écriture là. Donc j'ai repris de l'huile de sésame, elle est beaucoup moins chère là-bas. De l'huile de sésame, de la sauce soja. Même ça, faut que je fasse attention parce qu'une fois, j'avais pas fait attention et j'avais pris de la dark, donc la épaisse, de la sucrée. Faut prendre de la light. J'ai pris, alors il y a tout un gros rayon d'épices, donc j'ai pris du basilic, du curry madras, j'ai repris du paprika et j'ai pris du girofle, des clous de girofle. Je voulais en clous, mais il n'y avait pas, il n'y avait que moulu. Mais je me suis dit pour faire un mélange d'épices, c'est peut-être mieux. Hop. J'ai repris de la sriracha pour le stock, j'en avais plus beaucoup. Comme en ce moment on mange pas mal de choses japonaises, j'en avais plus. Ensuite j'ai pris du riz à sushi, parce que là c'est pareil, ça commence à baisser. J'ai pris du vinaigre de riz, parce que j'en avais plus, on a fini la bouteille tout à l'heure. J'ai repris des champignons noirs, justement pour tout ce qui est pokéball et tout. Non, Pokéball on n'en met pas, c'est dans les nems. Voilà, je les ai finis la dernière fois avec les nems. Et j'ai pris des feuilles de nori pour les sushis et aussi pour ce midi. Et ensuite on a pris combien de trucs? 4 trucs un peu bizarres qui nous interpellaient dans le rayon. Donc on a pris déjà une boisson.
C'est un cocktail de fruits. C'est arôme cocktail de fruits. C'est une boisson aux graines de basilic. En fait, il y a tous des petits œufs dedans. On va goûter ça ensemble. On vous dira si c'est bon ou pas. Ensuite, on a pris des gâteaux. Melon. Non, c'est pas au melon, c'est à la papaye, ouais. Gâteau de ananas. Enfin, je sais pas, la traduction ne doit pas être très bonne. Parce que là, ce que je vois, c'est une papaye. Voilà, on va goûter ça ensemble. Ensuite, on a pris un paquet comme ça de gâteaux avec aux graines de sésame. C'est Greg qui a choisi celui-là. Et on a pris des sticks comme ça. Voilà, de poisson. On s'est restreint à 4, on a dit que la prochaine fois on en reprendrait d'autres. Parce qu'il y a pas mal, enfin voilà, il y a plein de trucs bizarres et tout qu'on n'a pas l'habitude de manger. Et voilà, on était un petit peu curieux. Bon, on va manger parce qu'il fait faim. Hein, je vais finir de préparer le Pokéball, les California Rolls et puis bol. Et puis on va pouvoir manger. On va peut-être goûter ce truc là. C'est salé. Qu'est-ce qu'il y en veut un? Salé. Ouais, c'est salé. Ok, je peux avoir un ciseau. Angel! Alors je l'ai ouvert. À l'odeur. Viens voir, tu vas me dire tout de suite à quoi ça fait penser l'odeur. À la bouffe de pichon. Ça sent la nourriture pour poisson quand on a un aquarium là. Des paillettes là. Qu'est-ce qu'il veut goûter? C'est quoi? Allez, en live, viens chérie. Prends-toi ta tête. C'est quoi ça? Allez, tiens, Angel. Déjà, ça doit être dur. Vu qu'il arrive pas à le manger. C'est du papier. C'est du papier. Tiens, Kimberly. C'est pas bon. C'est pas bon. Bah toi, vomis pas, hein. Oh. Quoi? Genre c'est pas bon. Ah ça. Quoi? C'est quoi au chuteux? Ça pue. Ça pue. Ça sent le manger pour poisson. C'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon? C'est sucré et tout, moi j'aime pas. C'est bon. Ah. Donne-le, je vais le manger. Non, franchement, c'est pas dégueu, hein. Je suis sûre que c'est ça, ça a goûté à la nourriture de machin. Ah, c'est ça Ça a un goût de poisson en fait, un poisson séché. Alors si ça tombe, il fallait le faire chauffer ou quoi, non? Alors si on mange ça cru, maman. Bon, après la compo, elle est pas top, hein. Mais bon. Ça pique. Ça pique? Non, ça pique pas. Bah, c'est pas dégueu en fait. Ça va. C'est un goût de poisson en fait. C'est un peu un goût comme du surimi ou je sais pas quoi, non? Ils leur crache ça. Et si elle aime pas par contre. Mais ouais, c'est un petit goût de poisson séché. Enfin voilà, de. Bah, Ouais. C'est pas ignoble quoi en fait. Voilà. Alors, au niveau du California Roll Ball, donc du coup j'ai pris des feuilles de sushi, des feuilles de nori, je les ai émincées comme en tagliatelle. J'ai mis les carottes, l'avocat qui est en dessous, notre crabe, enfin notre surimi, un petit peu de gingembre mariné. Les concombres par contre je vais pas les rajouter, je vais d'abord me servir parce que moi j'aime pas les concombres. Donc du coup je vais d'abord tout mélanger ça, je vais me servir et ensuite je rajouterai les concombres dedans. Ou ils mettront directement dans leur assiette s'ils veulent. Voilà, moi les concombres s'il y a un morceau. Alors c'est marrant hein, parce que le tzatziki, j'aime bien, j'arrive à manger le concombre. Je pense que c'est parce que je mets beaucoup d'ail dedans et du coup là il prend le dessus. Mais là comme ça le concombre ça passe pas. Allez, je mélange tout ça. En tout cas, si on peut manger dehors si tu veux. Non. Ça sent le chaud. Mange Je dehors. suis en train de débarrasser pour rien du coup. Bah, tu me Ça sent le sushi en tout cas. Ouais. Garde, sens. Ça sent le sushi hein. Je vais goûter une algue. Il y a beaucoup de carottes. Il y a beaucoup de carottes. Sushi. Ouais, ça Et il n'y a pas les concombres encore. Hein. Mais voilà du coup Je vais te faire. ce que ça donne. Voilà. En fait, on met du coup un peu de, enfin le mélange. Là j'ai rajouté les concombres, hein, c'est l'assiette à Greg. On met ensuite la petite sauce mayonnaise, épicée, la sauce soja et un petit peu de mélange de graines de sésame au-dessus. Voilà, mais en tout cas ça sent le sushi. Alors on verra si Greg qui n'aime pas les sushis aime ça. Mais ça sent bon, ça donne faim. Hein, alors moi je me suis fait la même assiette, le seul truc c'est qu'il n'y a pas les concombres dedans. Alors Kim elle aimait pas les concombres, elle était comme moi et maintenant elle adore ça. Hein?
J'ai remis le chapeau. Ça fait, Greg il dit, ça fait Madame Prout Prout. Marie Poppins. On va continuer les dégustations de trucs bizarres japonais. Alors Greg a ouvert l'emballage, il a sorti, il a fait une drôle de tête. Ah ouais, en effet. Taïwanais. C'est taïwanais. C'est Thaïlande. Alors c'est parce que je peux pas vous envoyer l'odeur, mais ça pue. En effet. Bon, peut-être que ça n'a pas le goût de ce que ça sent. Hein. C'est comme le maroilles. Vous servez les verres de ce truc? Ça paraît visqueux. Hein. On l'a mis au frais pour voir. Sans le gâteau, tu vas pas sentir. Ça sent le Red Bull. Ça sent le Red Bull? Attends. J'aime pas le Red Bull. Ça a pas goût de Red Bull. C'est bizarre les petites graines. Hein. En vrai, ça pourrait être bien pour Halloween. Ça sent quoi? Oh ça va, non ça sent pas le Red Bull, ça sent, je sais pas mais ça sent. Ça sent ça sent le melon je trouve. Non? Oh, c'est un goût de melon. Ça va être bizarre. Ça sent pas le melon? On a pris des petits verres, hein, style verre à gouttes. Et c'est comment? Ah oui c'est visqueux. Oui. Et les graines ça se boit. Et les graines ça se boit? Ça a une texture un petit peu... Gélatineuse. Un petit peu gélatineuse. Par contre, ça part vite. Hein. Ah mais c'est bon en fait. En plus là c'est bien frais et c'est rafraîchissant en fait. C'est marrant les petites graines, ça vous fait de la mâche en fait. C'est un goût de paravapo. Non mais c'est bon. C'est un goût de vomi. Bon, n'importe quoi, ça fait un goût de vomi. Mais arrête toi, t'as pas de goût. Par contre les petites graines, ça fait bizarre en fait. Oh, on dirait le granit, la bleue. Le truc, ça pue. J'ai pas envie d'en manger. Ah c'est mou. Je m'attendais à un truc dur. Ça pue. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors je préfère goûter dans le tien. Fais voir. Dégueulasse. Fais voir, je vais goûter dans le tien. Je suis pas capable. Alors il y a un truc orange à l'intérieur là comme ça. Désolé pour les Taïwanais, mais c'est pas bon. Ah c'est bizarre. Allez, goûte. Ah, je suis pas cap. Allez vas-y t'es cap. Oh non! Mais c'est vrai. En fait c'est un petit goût de poisson non? Ouais, c'est dégueu. C'est pas top. On vous les conseille pas. En fait c'est un goût de rance non? Hein? C'est ça. C'est un goût de rance. C'est pas très bon. Là on va goûter les gâteaux là. Mais ouais les gâteaux là c'est bizarre. Ça c'est bon. J'en rachèterai mais les gâteaux j'en rachèterai pas. Ça sent mauvais. C'est la même odeur. Oh putain. Tu vois qu'il arrive. Oh punaise. C'est peut-être, c'est à quoi ça? C'est pareil, c'est mou ou c'est dur? C'est mou. Allez vas-y chérie. Oh, je Ça sent. C'est la même odeur mais... Bon bah ça a pas l'air si mauvais que l'autre. Mais c'est meilleur. C'est meilleur? Ah ouais. C'est bon? Bon bah du coup ils sont tous en train d'en prendre un pour un chacun. Donc je suppose que... Bah non mange-le. C'est bon ça? Ouais. On dirait du pavot, tiens tu peux me l'ouvrir? On dirait que le gâteau de pavot. Celui-là il est bon. Par rapport à l'autre, ouais. Ouais. Ça va Stécie? En fait, on Alors. met du chocolat. En fait celui-là à l'intérieur il y a des graines de pavot. C'est quoi des graines de pavot? Non, c'est graines de sésame. Non mais il a pas la même odeur déjà. Non. Déjà c'est surprenant. C'est pas sucré en fait. Mais c'est vrai que ça ressemble aux graines de pavot qu'il y a dans le macroute. Dans les... Pas dans le macroute, dans les gâteaux polonais. J'ai un goût de chocolat aussi. Un tout Et petit. il y a quand même un petit goût de cacao, ouais. Un petit goût de chocolat en fond. Non, ceux-là ils sont bons. Ceux-là à déconseiller. Mais ouais, les autres non. Ceux-là, on vous déconseille. C'est pas très Si vous voulez vomir, allez-y. Si vous voulez vomir, allez-y. Mais Ceux-là ils sont bons. Un peu gras au niveau de la texture au-dessus là, mais... Ouais. par contre, ça passe pas le
Moi, la vidéo, hein. Par contre, les trucs machin, là, papa, il a... On va essayer de les refiler à quelqu'un. Une petite farce. Poisson et ça goûte. Mais en fait, compte Stacy, c'est celle qui veut à tout prix goûter les trucs japonais et tout. Non, Et mais les ça- 3 trucs qu'on a pris. Mais même la boisson, t'aimes pas. Franchement, c'est bon. Mais après, vous prenez des trucs bizarres. Ah non, ça, c'est bon. Ça. Normaux. Mais au Japon, c'est pas forcément normaux. Ils ont pas la même alimentation que nous, Stacy. Bon, qui en veut là? Mais ça, c'est bon. Bah. Ah, il y a... Et les boissons aussi, c'est bon. J'en rachèterai. Par contre, T'en veux? le truc là-bas, non. Faut que tu remettes à 1h22 le film. Alors, Stacy, elle m'a dit, la prochaine fois, tu prends des bonbons. La prochaine fois, on achètera des bonbons. Ouais. Mais les bonbons, c'est des trucs bizarres, hein. C'est des trucs style pâte d'amande ou je sais pas quoi, là. Pâte, Ah non, c'est bon. Bah, je viendrai la des pâtes de fruits. Bah oui, la prochaine fois, tu viendras et tu choisiras. prendre un carton. Ouais, bah la boisson, elle plaît. Angel, t'aimes bien, toi, la boisson? Mhm. Je voulais vous dire aussi, le California Roll, un petit retour pour Greg, ce n'est pas passé. C'est un goût de sushi en fait. Hein. Ça vraiment, si vous aimez les sushis, vous allez adorer. Nous, on a adoré. En plus, ce qui est cool, c'est que du coup, les sushis, vous voyez, vous devez en manger beaucoup parce que ça bourre pas forcément. Là, vous avez un bol rempli de sushis, quoi, en fait. Donc, c'est vraiment trop top si vous aimez les sushis. Franchement, nous, on a adoré. Greg n'aime pas les sushis déjà à la base, donc il n'a pas aimé. Je pense que la prochaine fois que je le ferai, parce qu'il aime bien le Pokéball. Mais dans le Pokéball, en fait, c'était un peu la même chose, sauf que je mets pas les algues nori en fait dedans, les feuilles de nori. Donc la prochaine fois pour lui, je mettrai pas les feuilles de nori et je rajouterai pas la sauce au soja. Peut-être que là ça passera, on verra. Mais en tout cas pour nous c'est validé et du coup la recette sera sur le blog pour voilà, en même temps que la vidéo quoi, en fait. En tout cas les gâteaux, voilà, 1 sur 2. L'autre c'est horrible, franchement ça sent pas bon et c'est pas bon. Je sais pas, on a l'impression qu'il est rance en fait. Ouais. Par contre la boisson c'était bon. Bon allez, je vais aller travailler. Je me suis pris un... En fait je suis allergique au soleil et j'ai mon allergie qui est en train de ressortir au niveau de mes épaules. Moi je vais aller travailler un petit peu. Ensuite je dois aller reporter le livre. Enfin c'est Greg qui va y aller parce qu'il préfère que ça soit lui qui y aille plutôt que nous. Il va aller reporter le livre à Stacy. Il fallait aller rendre son livre aujourd'hui. Donc elle a juste un livre à rendre. Donc il va y aller. Et puis ensuite il va continuer au niveau de la terrasse. Moi en attendant ce que je vais faire c'est que je vais bosser un petit peu. Mettre la vidéo pour... Enfin taper ma fiche recette et tout. Puisque comme je vous ai dit la recette elle est validée. Greg a été... conduire sa fille qui passait la soirée avec son chéri. Elle a les pieds gonflés énormes. Il va falloir que j'essaye de trouver style des sandalettes. Vous voyez qu'on... Alors c'est pas en soi très joli, mais comme je lui ai dit, c'est confortable quoi en fait. Ça fait, vous voyez vraiment les sangles au-dessus. Parce que là, elle a des styles de chaussures un peu comme moi. Ouais. Je sais pas si vous voyez là... des sandales comme ça, mais du coup en fait son pied gonfle. Alors déjà moi là j'ai mes pieds qui ont gonflé hein. Mais là son pied gonfle et du coup c'était énorme. Là elle a cru qu'elle allait pas savoir les enlever, qu'elle allait devoir couper la sangle. Donc il faudrait que j'essaie de lui trouver, pas avec l'entredoigt, juste avec la grosse sangle, vous voyez, 2 grosses sangles au dessus et avec une boucle qu'elle pourrait dérégler en fonction de son pied quoi en fait. Donc ouais, il va falloir que j'essaye de trouver ça parce que là je pense qu'avec les chaleurs ça va être compliqué pour elle hein. Et Greg il s'est mis au travail aussi. Il est passé aussi à... Où est-ce qu'il a été? Ah, à Lidl, oui. En fait, il y a quelques temps, il s'était acheté une perceuse de chez Lidl et il en est... alors super content. Ça fait les perceuses, au cas où vous avez un chéri, je vais vous la montrer, qui bricole. En fait la perceuse, il dit qu'ils ont vraiment pensé à tout. Le truc est aimanté et tout. Et la perceuse, ils la vendent sans la batterie. Donc ensuite vous pouvez racheter des batteries. Souvent quand vous achetez une perceuse comme ça sans fil, c'est la batterie qui lâche en fait. Et vous devez racheter une batterie. Et là, le fait qu'on peut retrouver les batteries tout seul, en vente à part, il n'y a pas de souci quoi en fait, vous rachetez juste la batterie. Bref, donc là il voulait aller voir s'il n'y avait pas, parce qu'il y avait un truc là de bricolage il n'y a pas longtemps à Lidl, donc il a été voir s'il n'y avait pas une scie sauteuse, voilà, une scie sauteuse ou une scie circulaire ou un truc comme ça dans le même style, et il n'y a pas trouvé, il n'y avait rien, mais il n'est pas revenu les mains vides. Il nous a trouvé un ventilo. Alors ça faisait un moment que j'en cherchais un comme ça en colonne, là ici. Donc en colonne comme ça, et là il était en promo sur Lidl, donc cool, il est bien, en plus on peut le programmer et tout.
pour qu'il s'éteint tout seul et tout. Donc la nuit, enfin le soir ou quoi, si vous avez un peu chaud, vous voulez le mettre. Voilà. Et il était pas cher, il faisait 22 €. Donc ça va encore, hein, c'est raisonnable. Je vais vous montrer, il a avancé un petit peu sur la terrasse et je vais vous montrer aussi la perceuse que je vous disais. Ouais, donc là il a fini, il a mis les lames. Donc il y a une différence de couleur là, mais c'est normal. C'est parce que les deux là sont neufs et que les autres sont des anciennes. Mais ça va vite s'estomper. Hein. L'année prochaine on verra plus la couleur. La terrasse là, elle a 1 an. Donc je me dis avec voilà, ça va vite plus se voir. Donc là il continue le bac. Et la perceuse c'est celle-là. En fait on dirait un jouet, mais elle est super lourde quoi, en fait. Donc il y a les petits trucs. En plus il dit que là c'est aimanté. Donc pour les ranger, ben voilà, on met dessus, clac. Voilà, et la batterie, comme je vous dis. Voilà. Franchement, elle est lourde, elle a l'air d'être costaud. T'attends que j'ai fini pour y aller, allez, vas-y. Voilà. Donc du coup, ensuite, une fois que tu auras fait tout le coffrage, on va mettre du géotextile à l'intérieur pour protéger le bois. On va mettre toute la terre et après on mettra nos bambous. Ça va faire chouette, je pense. Déjà là, ça donne un autre look à la terrasse, je trouve, avec le bac comme ça. Ça va faire bien. Bon, allez. Moi, je vais continuer à aller travailler un petit peu sur le PC. En fait, je m'avance pour ce week-end. Comme ça, ben, j'aurai un gros week-end à rien faire. J'étais avec Greg en train de lui donner un coup de main dehors pour qu'on finisse la terrasse. Elle est finie, je vais vous montrer. Je suis trop contente. Ça fait trop beau. Je pense qu'après avec le gazon, le spa et tout, ah là là, on va être bien. Il en faut peu pour être heureux. Ouais. Je vous montrerai ça fait un moment qu'on me demande à chaque fois un house tour, entre guillemets, un petit tour de la terrasse de notre extérieur. Je vous montrerai du coup quand tout sera fini, je vous ferai un petit tour autour. Oui, et je disais à Greg, je dis mais je commence à avoir faim en fait. C'est bizarre, il est quelle heure? Mais en fait il est déjà 7h30. Donc on va faire à manger. Je vais laisser Greg tout ranger, du coup tout son matériel et tout. Et après j'irai vous faire montrer, vous faire voir du coup ce que ça donne la terrasse. Bon, je sors les ingrédients puis on se met. Alors on y va du coup pour cette recette de Wanpo façon cheesecake. Donc il y a tous les ingrédients du cheesecake dans un Wanpo avec des pâtes. Ça plaît forcément au loulou ça, hein, obligé. Donc du coup il nous faut de la viande hachée de bœuf 400 g pour 4 personnes, 400 g, on n'est que 4 ce soir. Du cheddar râpé, à peu près 100 g de cheddar râpé, de la sauce sous Worcestershire, la sauce anglaise, du bouillon. Je vous mettrai toutes les quantités en barre d'infos, enfin pas en barre d'infos mais sur le blog, il n'y a pas de souci. Du concentré de tomate, du sel, du poivre, des pâtes. Alors logiquement je le fais avec des macaronis ou des... Vous savez les styles un petit coup, enfin un coudé quoi en fait, voilà. Mais là ou des coquillettes. Mais j'en ai pas trouvé donc du coup je me suis rabattue sur les macaronis. Oignons et ail, voilà. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. Alors tout ça, ça va cuire en même temps, donc pratique pour ce soir. À croire que je le sentais qu'on aurait été un petit peu encore sur le rush ce soir. Donc du coup, dans un fait-tout, on met une cuillère à soupe d'huile d'olive et on va y faire revenir notre bœuf haché, les oignons. Et l'ail. Alors une fois que le bœuf est doré et cuit avec les oignons, donc qui a perdu sa petite couleur rosée, on baisse le feu et on va ajouter l'ail. On va mélanger. On ajoute la sauce anglaise, donc les 2 cuillères à café de sauce anglaise. Voilà. On va ajouter 2 cuillères à café, de belles grosses cuillères à café de concentré de tomate. Voilà. On va mélanger. On va saler et on va poivrer un petit peu. Il m'énerve celui-là. Il coule pas assez.
En fait d'habitude c'est pas celui-là que je prends, mais là il y en avait plus à Auchan, donc je me suis rabattue sur celui-là. D'habitude je prends en vrac. Et du poivre. Et on mélange bien jusqu'à ce que la pâte de tomate, en fait le concentré de tomate, c'est bien, voilà, bien dilué dans la sauce, dans la viande quoi, en fait, que tout est bien homogène, qu'on n'a pas des gros amas de concentré de tomate quelque part. Et on ajoute du coup, une fois que c'est bien mélangé, le bouillon de bœuf. Alors moi sur mes cubes, il est écrit que c'est un cube pour la moitié d'un litre, comme un demi-litre. Comme je vais mettre 1,5 litre, mais qu'il y a déjà le bœuf et tout dedans, je vais mettre 2 cubes pour 1 litre d'eau, 1,5 litre d'eau. Hop, donc je rajoute 1,5 litre. Donc une fois que c'est en ébullition, on va donner un petit coup de cuillère. Hop, on met le couvercle et on laisse cuire. Alors là je vais baisser le feu. Tout à l'heure j'avais augmenté pour que ça monte en ébullition. 10, 12, enfin ça dépendra de vos pâtes en fait. On va dire entre 12 et 15 minutes, ça dépend des pâtes que vous utilisez. Vous goûtez entre 2 et vous rajoutez un petit peu d'eau s'il faut, mais logiquement on ne devrait pas avoir besoin de rajouter. Alors une fois que les pâtes sont cuites, donc moi là elles ont mis 10 minutes, il va vous rester logiquement un tout petit peu de jus dedans, mais c'est ce qui va faire la sauce avec le cheddar. Donc on va mettre 100 g de cheddar, donc là moi il me reste 100 g à peu près. Hop. Et on va remettre le couvercle. Alors le feu est éteint là, j'ai éteint le feu. On remet le couvercle, on laisse poser juste 2-3 minutes pour faire fondre le cheddar. On mélange et on peut passer à table. Un gros plan sur ma tête. On va passer à table. Donc je vous montre du coup ce que ça donne. Donc j'ai rajouté le cheddar. Une fois qu'il était fondu, j'ai tout mélangé. Et voilà, du coup on a une sauce autour des pâtes toute crémeuse et ça sent bon. Moi je vais manger ça avec une petite salade comme d'habitude. Sur la petite salade, ce que j'ai mis c'est le granola salé que je vous avais déjà partagé. Dès que j'en refais, je vous mettrai la recette sur le blog si vous souhaitez. Bon, on a fini de manger. C'était comment les loulous? C'était bon. Je vais vous montrer du coup la jardinière. C'est ça qu'on dit? On peut dire ça, le bac? Hein Greg? Jardinière que Greg a fait du coup. Voilà, alors la terrasse et la jardinière. Donc là, pour l'instant, on va juste poser comme ça les bambous. On va mettre du géotextile dedans, comme on vous a dit. On va les remplir de terreau. Voilà ce que ça donne du coup. Avec le gazon et tout, ça va faire chouette. Bon, allez, moi je vais vous laisser du coup. J'ai ma batterie qui commence à clignoter. On va débarrasser, faire la vaisselle, etc., etc., dépendre le linge, etc., etc. Je vais aller monter le vlog, etc., etc. Bon allez, je vais vous laisser du coup. Demain pas de vlog, samedi non plus. On se retrouve sur Insta comme d'habitude. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain sur Insta. Bye, bisous. Baby, I ain't never been good at math.